ce qu'il dit, il fera. Il accomplira tous ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Assois-toi. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer un nouveau thème. Et j'ai intitulé le message que nous allons commencer maintenant, les âmes avec lesquelles nous combattons. Les âmes avec lesquelles le chrétien combat. Alléluia. Nous combattons avec quelle âme? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen? Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10, je crois que c'est le verset 4 et le verset 5, qui dit que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Amen. Les âmes avec lesquelles le chrétien combat qui ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Alléluia. Amen. Puissantes plus que les âmes physiques que nous voyons. C'est ce que nous allons aborder ces derniers temps-ci. Parce que les âmes avec lesquelles nous combattons, elles sont puissantes à cause de Dieu. Par la vertu de Dieu. Alléluia. Amen. Et ces âmes peuvent renverser les forteresses, tout ce qui est forteresse. Alléluia. Amen. Donc, j'ai dit, la parole de Dieu nous a dit que en tant qu'enfants de Dieu, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Alléluia. Amen. Demande à celui qui est à côté de toi. Tu combats avec quelle âme? Tu combats avec quelle âme? Est-ce que c'est avec les insultes que tu combats? Ou bien c'est avec tes muscles? Si tu as l'habitude de faire ça, sache que ce n'est pas tes âmes ça. Alléluia. Amen. Je viens dire à quelqu'un ce matin que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Amen. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Alléluia. Amen. Quand nous irons dans le livre de Éphésiens chapitre 6, le verset 10 et le verset 11. Alléluia. Amen. Nous allons lire. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire encore une fois? Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Amen. Alléluia. Donc, la parole nous exhorte à nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de résister aux ruses du diable. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que nous allons voir, les armes de Dieu. Les armes avec lesquelles nous combattons. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Ok, donc nous allons commencer. Est-ce qu'on peut me donner Amos chapitre 4, verset 13? Les chrétiens pensent que les armes avec lesquelles nous combattons, c'est vrai, on nous a cité des armes dans le livre d'Éphésiens. On nous a parlé de beaucoup de choses. Mais sur ces choses même, je vais même en revenir. Est-ce que ces choses qu'on a citées dans le livre d'Éphésiens, ce n'est que des armes? Parce que moi, je ne les prends pas comme des armes. Je les prends comme l'armure d'un chrétien. Ce que je dois porter pour pouvoir aller maintenant au combat. C'est différent de ce que j'ai dans la main avec laquelle je combats. Alléluia. Amen. Ou bien, on nous a parlé dans le livre d'Éphésiens, on nous parle du bouclier, on nous parle du casque du salut. Ça, c'est l'habillement d'un soldat. Mais ce n'est pas son âme. C'est son habillement. Donc, pour que les âmes de Dieu, qui ne sont pas charnelles, soient efficaces en tes mains, tu dois t'habiller d'une manière donnée. Alléluia. Amen. Tu dois t'habiller d'une manière donnée. C'est ce qu'on va dire. On va revenir sur ça. Peut-être qu'on peut terminer même le message sur ces choses-là. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'âmes de Dieu que nous, les chrétiens, nous laissons aux païens. Nous laissons ça aux païens, ils utilisent. Et nous, c'est leur Dieu qui a créé ces choses. Est-ce qu'il y a même un Dieu en dehors de notre Dieu? Moi, j'ai des problèmes à appeler ces choses-là des dieux. Alléluia. Amen. Est-ce que ce n'est pas... Ils n'ont jamais créé quelque chose. Et nous, les chrétiens, nous laissons les âmes de Dieu aux païens et ils utilisent. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que nous allons essayer de corriger. Dans le livre d'Amos qu'on nous a donné ici, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Car voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées. Celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Alléluia. Amen. Quel est son nom? L'Éternel, le Dieu des armées. Donc, notre Dieu est le Dieu des armées. Alors, quelles sont ces armées? Il est le Dieu des armées. Donc, Dieu a des armées.
Alléluia. Amen. Donne-moi Jérémie chapitre 10, verset 13. À sa voix, les eaux mugissent dans les cieux. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Amen. Alléluia. Amen. Nous aidons aussi les noms dans ou dans. Ça, c'est une âme de l'Éternel. L'eau. Si. Dieu utilise l'eau. Et il combat avec l'eau. C'est une âme de l'Éternel. Alléluia. Amen. Continuons. Alléluia. Amen. La voix du tonnerre, c'est une âme de l'Éternel. Dieu va envoyer le tonnerre, le feu pour disperser vos ennemis. Dieu est capable de le faire. C'est une âme, c'est Dieu qui a créé ça. Alléluia. Amen. Donne-moi Ézéchiel chapitre 13, verset 13. Ézéchiel, si vraiment ta watongo afodide watongo. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai dans ma fureur éclater la tempête. Il surviendra dans ma colère une pluie violente et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour détruire. Amen. Enfant. Et donc, Eddie, de ma do hobondi, do come si chemeo, na brobo jogonda hode na chite. Bon, ochi, hongoro de sunawa. Est-ce que tu es en train de comprendre là? Est-ce que tu es en train de comprendre? Dans ma colère, je vais faire quoi? Je vais envoyer une tempête. Donc la tempête, ça constitue quoi? Une âme de Dieu. Et après la tempête, il va envoyer quoi? Une pluie violente. Une pluie violente. Donc la pluie est une âme de Dieu. Et des pierres de grêle tomberont avec fureur. Alléluia. Amen. Ces pierres de grêle là, c'est une âme de l'Éternel. Donc c'est pour ça qu'on appelle notre Dieu Jéhovah Sabaoth, le Dieu des armées. Il a beaucoup d'armées. Et il peut utiliser autant d'armées qu'il veut. Alléluia. Amen. C'est une âme de Dieu. Je vais prier. Dans ma prière, je vais prier pour que Dieu envoie la pluie. Ou bien que Dieu envoie le vent pour détruire mon ennemi. S'il ne se répand pas. Donc c'est une âme de l'Éternel. Est-ce que tu es en train de me suivre? Dieu a tellement d'armes. Et écoute-moi. Dans le livre de Psaume 148, verset 8, aujourd'hui, on ne va pas beaucoup évoluer, mais je vais vous donner la base. Dans le livre de Psaume 148, verset 8, on dit, toutes ces choses obéissent à la voix de l'Éternel. Toutes ces choses exécutent l'ordre de l'Éternel.
Le déranci, ma mère donne, mi donne, la vie de mi kadion. Et nous, c'est ton nous obé, ma ou ma voton. Et nous, c'est ton nous, ma ou de béon. Et nous, y bonne Broadway, ma ou d'or. Les sauterelles, les sauterelles, les oiseaux, les sauterelles, alléluia, les criquets, fourmis, c'est l'armée de l'Éternel. Azizewea, oh, et nous mettons un match en tout cas dans mon design, les biens, les biens, avant pas ma ou ton way. Alléluia. Amen. Tout vient de Dieu. Ma ouais d'abord bidon possible. Dieu peut envoyer ici maintenant des fourmis pour envahir cette maison et tuer tout le monde qui est ici. Et Dieu va vivre. Et Dieu m'a dit que na za Azize, when na go ko elo sabo, me bina ku mere so anu pe Azize. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu peux me donner un amen? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Alors, est-ce qu'on peut lire ensemble? Qu'est-ce qu'on a dit là? Et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez entendu? Là encore, on a encore ajouté quoi? On a ajouté le feu là. Ou bien, et le feu, grêle, neige, brouillard. Dieu peut envoyer brouillard. C'est une âme de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ton ennemi, celui qui est ton ennemi, peut en train de partir, Dieu va envoyer du brouillard. Et à cause de ce brouillard-là, il va tomber dans un fosse. Il va tomber quelque part. Il ne pourra plus aller. Quand tu es donc toutes ces choses exécutent l'ordre de l'Éternel. Et on a vu que c'est Dieu qui a créé ces choses. Et ces choses obéissent à l'ordre de l'Éternel. Alors pourquoi nous les chrétiens, nous les laissons aux gens du monde? Pourquoi nous laissons ces âmes aux gens du monde? Les gens du monde utilisent le tonnerre contre des gens. Ils parlent au tonnerre, ils parlent à la terre. Ils parlent au vent. Et toi? Nous avions laissé ces âmes. C'est pour notre Père, c'est Dieu qui a créé ces choses. Et ces choses obéissent à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner Jérémie 51, verset 1? Quand la parole de Dieu dit, les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, on ne les voit pas. Mais elles sont divines, elles sont puissantes. Toi, tu as vu le vent? Tu as vu une fois le vent? Non. Mais c'est une âme de Dieu. Le sang que Jésus a versé, c'est une âme. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est une âme. L'épée, la parole de Dieu est une âme. Le vent est une âme. Le feu est une âme. Alléluia. Amen. La grêle est une âme. Neige, brouillard, c'est une âme. Alléluia. Amen. Que tu dois utiliser. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on dit là? 1, 2, 3. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je fais lever contre Babylone et contre les habitants de la Chaldée un vent destructeur. Amen. Et donc, elle dit,
na blobo o jogo e no genu bleo na chite kwanta Babylone kono eme do Chaldée si tomeleko. Qu'est-ce que Dieu veut utiliser là pour détruire les Babyloniens? Hein? Quoi? Un vent destructeur. Donc, quelle est l'âme de Dieu là? C'est le vent. Donc, moi, chrétien, je ne peux pas utiliser le vent. Moi, enfant de Dieu, je vais utiliser le vent contre toi. Toi, mon ennemi, je vais utiliser le vent contre toi. Alléluia. Amen. Si mon père a utilisé le vent pour détruire les Babyloniens, moi aussi je vais utiliser le vent pour détruire tous mes ennemis. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Nous allons sortir de l'ignorance. Il y a beaucoup de choses que nous avions laissées aux gens du monde. Et pourtant, ce n'est pas pour eux. Alléluia. Amen. Dieu qui a créé ces choses. Alléluia. Amen. Donne-moi et Psaume 104, verset 4. 1, 2, 3. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Amen. Alléluia. Amen. Dieu va envoyer le vent comme messager. Alléluia. Amen. Il va envoyer le feu comme son serviteur. Parce que tu as planifié me tuer, la nuit tu es là seulement, tu ne sais pas là où le feu vient et le feu va t'embraser. Tu serais là, un vent petit, un vent destructeur va venir. Il va te détruire. Alléluia. Amen. C'est les âmes de l'Éternel. C'est Dieu qui a créé ces choses. Et il utilise ces choses. Il envoie le vent comme messager. Et il envoie des flammes de feu comme des serviteurs. Alléluia. Amen. Rappelez-vous, quand Dieu a envoyé Moïse pour aller dire à Pharaon de laisser ses enfants de partir, il n'avait pas fait. Mais à un moment donné, Dieu a demandé à Moïse, lève ton bâton. Et la parole de Dieu nous dit, il a levé son bâton. Et toute la journée et toute la nuit, le vent, il y a un vent qui a soufflé sur Égypte. Et la nuit, l'Égypte fut envahie, sauterelles, ils ont tout détruit. Israël si vile de Égypte mais bon pharaon gbedo emi kuna jo edo ma wo do nu Moïse do opo gere la to meni zeiti bo Moïse to nu ma bo de zeiti o ma wo ze joron lo posedo bo joron yin kezi o bi kan ka bo zanku de zanku le o Égypte to ro bi gokoro sauterelle po. Alléluia. Donne-moi Ésaïe chapitre 51 verset 15. Je suis en train de vous donner ces versets pour que vous compreniez que ce que je suis en train de dire, c'est dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Amen. Donc, il contrôle, il peut utiliser la mer. Il peut soulever la mer peut envahir maintenant tout le Bénin. Et il va détruire les hôtels qui sont dans cette nation, même les hommes infidèles.
Dieu peut le faire. En une minute. Alléluia. Amen. Donc, est-ce que vous comprenez maintenant, je peux m'arrêter là, que les âmes, tout ça là, c'est Dieu qui les a créées et que c'est des âmes de l'éternel. Est-ce que vous avez compris que ces choses, c'est pour Dieu? Alléluia. Amen. Et je peux les envoyer comme des messagers. Tu peux envoyer le feu comme messager. Tu peux utiliser le vent comme messager. Tu peux utiliser le vent comme ton serviteur. Il va aller pour accomplir ce que tu as déclaré ici. Alléluia. Amen. Et il y a encore quelque chose. Le Saint-Esprit. Non, avant que je ne parle du Saint-Esprit, je vais terminer par le Saint-Esprit. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 1, verset 7, la parole de Dieu nous dit que les anges se transforment en vent. Dieu transforme les anges en vent. Donc, un vent va venir, quand tu es là, un vent va venir, il va souffler sur toi, alors que c'est un ange qui vient de te frapper. Alléluia. Amen. Un vent va passer légèrement, un vent va passer sur toi, alors que c'est un ange qui vient de te visiter. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Amen. Et donc, élève dodo angalile ou, kodo me noze angali tole wuzu jorona, kodo ze mesenta tole wuzu osodena. C'est pourquoi, mon frère, tu as compris? Les gens du monde ont compris qu'ils peuvent utiliser le vent, les anges, les démons. Ils se transforment en vent et venir passer sur toi. Un vent. Toi, tu prends tous les vents comme des vents ordinaires. Tu prends trop de choses comme des choses ordinaires. Alléluia. Amen. Non. On peut les utiliser comme des messagers. On peut les utiliser comme des serviteurs. Les gens du monde, ils ont compris ça. Peut-être que toi aussi tu avais compris, mais maintenant tu penses que non, on va les utiliser. Nous-mêmes, on va les utiliser. Dis à ton prochain, nous-mêmes, on va les utiliser. Alléluia. Amen. On va les utiliser. Regarde dans le livre de Jérémie, chapitre 49, verset 36. Dieu utilise ces choses pour le jugement. Pour juger quelqu'un, Dieu utilise ces choses. Écoutez bien. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3, 4. Je ferai venir sur les lames 4 vents des 4 extrémités du ciel. Je les disperserai par tous ces vents, et il n'y aura pas une nation où n'arrivent des fugitifs des lames. Amen. Maudo, Emina, Blobo John, Enena Gosi Wekezo, Enele Bime, Bonanido Elam Sintoji, Bona Fufu Yebi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu a fait là? Qu'est-ce qu'il a utilisé? Il a dispersé un peuple entier. Et c'est comme si le Bénin, quoi. Dieu va envoyer du vent des 4 côtés, disperser tout le Bénin. C'est ce qu'il a dit qu'il va faire là. Et il a fait.
Bon, nous, ma ou de mina bolo fin le câble, et de joron en nesado, si we kazo ne le bi, mais voilà fufu, otoro le quoi bi, et ça pas de beneton dion, on est là fufu, mais le beneton bi, mais fufu. Il n'y aura pas une nation où on ne va pas trouver un fugitif de l'âme. Et non, mon otoro de kunano, aïe, tout bandit bon, mais les manas ronci et l'âme symptôme, on a un fini. Il les a dispersés avec les 4 vents. Et de joron en le fufu et biba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, notre enseignement, nous allons commencer avec les vents. Nous allons enseigner les vents. Dieu a utilisé les vents pour disperser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas me donner le livre de Ézéchiel. Ézéchiel 37, verset 9. Alléluia. Amen. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Amen. Et donne-moi donc, et ya donne-moi, ko donne-nous bigbo, donne-nous beto viemi, ko donne-nous bigbo do, dewe ma ou ma do die, o bigbo, wa fu jogon enele, do o tio elole di, ko nous beni bio yeme. L'esprit va venir, mais il va venir par quoi? Des vents. Donc, qu'est-ce qui va venir en réalité? C'est des vents qui vont venir, non? Mais qu'est-ce qui est dans ce vent? C'est l'Esprit de Dieu qui est dans ce vent. Donc, c'est comme si l'Esprit de Dieu a utilisé le vent comme transport. Et il est venu. Alléluia. Amen. Donne-moi Zacharie chapitre 6, verset 5. Anami Zacharie si oui. Ton ennemi va voir le vent venir. Qu'est-ce que j'ai dit? Il va voir le vent venir. Amen. Mais il ne saura pas ce qui est dans ce vent. Amen. Alors que dans ce vent, c'est les chars de Dieu qui sont dedans et qui viennent le combattre. Alléluia. Amen. Tu vas utiliser désormais le vent comme ton messager, comme ton serviteur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? L'ange me répondit, ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Donc, si on lit comme ça, on ne va pas comprendre. Donc, je vais demander qu'on aille au verset à partir du verset 1. Je vais vous raconter l'histoire. Oui, Zacharie était dans une vision. D'accord? Et il a vu des chevaux, des chars avec des chevaux qui sont sortis des 4 coins. Entre 2 montagnes, ils sont sortis. Mais lui, il voyait quoi? Des chars et des chevaux. Il ne comprend pas. Il a vu des chars et des chevaux. Zacharie va le mimo de mowe. Bon, et moi, avant pas que soko, mais quand si ouais que fille neboa. Et il a demandé à l'ange qui lui montrait les choses. Bon, et va quand bien gagner le nom clair wele. Et l'ange lui a répondu. Bon, gagner yi bedi bodo. Ce sont des vents. Ce que tu viens de voir là. Nous Donc c'est une révélation que Dieu a donnée à Zacharie. En réalité, c'est des chars qui se partaient. Mais l'ange lui a dit, c'est des vents qui vont partir comme des vents. Alléluia. Amen. Donc, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici 4 chars sortaient d'entre 2 montagnes,
Et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Vous avez vu? Il a vu quoi? 4 chars sortis entre deux montagnes. Et donc, C'est ce que lui il a vu, non? Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Ça, c'est une révélation. Nous déclamons. On ne le voit pas physiquement. Et nous Mais parce qu'il était dans une révélation, Dieu lui a révélé en réalité ce que le vent là était. Le vent était des chars. Alléluia. Amen. Continuons. Au premier char, il y avait des chevaux roux. Au second char, des chevaux noirs. Au troisième char, des chevaux blancs. Et au quatrième char, des chevaux tachetés rouges. Je pris la parole et je dis à l'ange qui parlait avec moi: qu'est-ce, mon Seigneur? L'ange me répondit: ce sont les 4 vents des cieux qui sortent du lieu où il se tenait devant le Seigneur de toute la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il a demandé, mais Seigneur, c'est quoi ça? En réalité, c'est quoi? Moi, j'ai vu des chars et des chevaux. Mais ils sont sortis donc de leur lieu. Le vent des cieux est quelque part. Donc, c'est une armée de l'Éternel. Et quand Dieu a ordonné, ces 4 vents sont sortis. Mais lui, il a vu des chars. Et c'est l'ange qui lui a dit, c'est des vents. Les hommes vont voir des vents. Les hommes, ils vont voir des vents. Donc, ils vont aller combattre comme des vents. Mais en réalité, c'est des chars de Dieu. La parole de Dieu nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Amen. Mon frère, les armes avec lesquelles tu dois combattre ne sont pas charnelles. Mais ce que je sais, elles sont puissantes. Puissantes. Vraiment puissantes. Pour renverser les forteresses. Est-ce que tu peux le déclarer? Les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles. Avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Mais elles sont puissantes. Pour renverser les forteresses. Pour renverser les forteresses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ami. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Acclame pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Le vent. Un chrétien peut utiliser le vent pour combattre avec. Je vais envoyer le vent chez toi. Comme messager. Et comme serviteur. Il va venir te transmettre mon message. Et il va faire de toi ce que je décide. Alléluia. Amen. Parce que c'est de ça.
c'est mon héritage. Do ene wa igu de yen duo. Mais nous avions laissé ça, Mi kama jodo. pensant que ces choses-là. Mo vedo do. Dieu a utilisé des sauterelles. Ma uzan Ou bien, wele. Dieu a demandé à Moïse, ok, dépose ton bâton. Il a déposé son bâton. Et son bâton s'est transformé en quoi? Serpent. Je vais utiliser des serpents pour combattre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand tu vois ces serpents-là, il ne faut pas penser que non, il faut prier contre lui. Peut-être que c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Eux, ils utilisent ces choses. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le jour de Pentecôte est venu chez les chrétiens sous quelle forme? Un vent. Sous quelle forme? Un vent. Sous quelle forme? Un vent. Sous forme de vent. Pentecôte ti azagbe yo, ye se mi me gbigbo we yo, e wa ton lo kisan leji tai jogon do, e do jogon da ko de weyin. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu est venu sous forme de vent. Est-ce que Jésus ne nous a pas dit? Il dit, celui qui est né de l'Esprit, c'est comme un vent. On ne sait d'où il vient et où il va. Jésus donne mi do. Mais mo jiji do gbigbo me yo, e ti jogon do no e tun fi egosi yo, e ka tun fi ekwe yo. Aujourd'hui, si Dieu le permet, je vais te parler de deux vents. Nu ma una mi George egbe yo, na ndo ko nu enu o jogon weji. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour utiliser le vent comme un messager? Est-ce que quelqu'un est prêt pour utiliser le vent comme un serviteur? Attends pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un qui a chanté chez nous. Il dit, il aime une fille. La fille n'est plus là. Et dans sa chanson, il dit, mais quel est l'oiseau qui va transmettre son message à cette fille? Donc, lui va dire quelque chose ici, là où il est. Et l'oiseau va prendre ce qu'il a dit comme message et aller transmettre à cette fille-là, là où se trouve la fille. Alléluia. Amen. Donc tu peux envoyer des messages par le vent. Tu n'as pas besoin de les voir, mais tu envoies un messager qui s'appelle le vent. Alléluia. Amen. Donc nous allons parler de 4 vents. Mais aujourd'hui, on va parler seulement que de 2. Il y a le vent qui vient du nord. Il y a un vent qui vient du nord. Et on l'appelle Aquilon. Alléluia. Amen. C'est un vent que tu peux utiliser comme messager. Et est-ce que tu peux me donner Cantique chapitre 4 verset 16? 1, 2, 3. Lève-toi, Aquilon, viens au temps, soufflez sur mon jardin, et que les parfums s'en exaltent. Que mon bien-aimé entre dans son jardin et qu'il mange de ses fruits excellents. Amen. Quand je lis ce verset-là, c'est prophétique et c'est vraiment un verset, c'est prophétique. Ça te donne des sensations d'amour. Alléluia. Amen. Dans ce verset, on a nommé 2 vents. Il y a un vent qui s'appelle Aquilon. Et il y a un autre vent qui s'appelle Autan. Il y a un qui vient du nord et il y a l'autre qui vient du sud.
Celui qui vient du nord, il s'appelle Aquilon. Et celui qui vient du sud s'appelle Autan. Alléluia. Ami. Alléluia. Ami. C'est des vents qui peuvent souffler dans mon jardin. Dis, est-ce que tu peux prier? Tu dis, Aquilon, Autan, venez souffler dans mon jardin, afin souffler dans ma vie, souffler dans ma vie, Aquilon, Autan, souffler dans ma vie, afin que de ma vie s'élève un parfum de bonne odeur. Est-ce que tu peux prier comme ça? Lève ta voix et prie comme ça. Dis, Autan, dis, Aquilon, soufflez dans ma vie. Afin que s'élève de ma vie un parfum de bonne odeur. Alléluia. Le vent, ces deux vents se ressemblent. Seulement que un est chaud et l'autre il est humide et froid. Mais c'est des vents qui apportent la bénédiction. C'est des vents qui apportent la restauration. Alléluia. Là où c'est stérile, là où il n'y a pas de productivité, ces vents apportent de la productivité. Tu vas devenir fécond. Alléluia. Donc tu peux prier et demander que Aquilon ou bien Autan souffle dans ta vie. Tu peux prier pour demander que Autan ou bien Aquilon souffle dans la vie de tel frère, dans la vie de ton enfant, pour apporter la bénédiction. Quelle que soit là où se trouve la bénédiction, le vent va l'emporter pour amener ça dans la vie de ton parent. Amen. S'il y a de la chasseresse dans ta vie, tout ce que toi tu fais, ça ne marche pas. Demande que autant souffle dans ta vie. Demande que le vent autant souffle dans ta vie. Demande que Aquilon vienne souffler dans ta vie. Alléluia. Amen. Et je vais te montrer quelque chose. Le vent autant. Nous allons. Et donne-moi Ézéchiel chapitre 1. Verset 4. Ézéchiel 1, verset 4. Oui. 1, 2, 3. Je regardais et voici, il vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous les côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu de feu. Amen. Alléluia. Amen. Je vis un vent septentrion. Le vent Aquilon, le vent du nord, on l'appelle encore le vent du septentrion. Donc c'est une grosse nuée, une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. C'est ce que ce vent-là apporte dans ta vie. Une lumière. Là où il y a l'obscurité, il va apporter la lumière. Là où il y a la sécheresse, il va apporter la fécondation ou bien la pluie. Alléluia. Amen. Fide akuntinde o johomo koto enoze jiwa onoze jigbawa fi ende tile wa no ma na sise gbede ya no johomo koto yan sise no ton lo nu eno me. Est-ce que tu peux dire amen pour recevoir ces choses-là? Alléluia, il faut dire amen pour recevoir. Parce que si tu ne dis pas amen, tu ne vas pas recevoir. Alléluia. Amen. Ok.
Donc ça, c'est ce que le vent Aquilon fait. Nous joro akino no blo ne joro totali beto ndeye no blo one. Donne-moi Proverbe 25, verset 23. Le Seigneur bénit par le vent du nord. Ma no ze joro totali beto on ze donu mena. Alléluia. Amen. Proverbe 25, verset 23. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Le vent du nord enfante la pluie et la langue mystérieuse un visage irrité. Alléluia. Amen. Et Là- donc, joro totali beto et no ji o jiji jaro bezan me tome. Alléluia. Amen. Il va enfanter la pluie dans ta vie. Et na blobo ji na jaro Le vent bezan du tome. nord dit, on dit le vent du nord enfante la pluie dans ta vie. Et donc, joro totali beto Alléluia. na ji waro bezan Si tu tome. reçois, dis Amen. Non. Amen au nom de Acclame Jésus. pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et comme je vous ai dit, le vent du nord, qu'on appelle Aquilon, et le vent autant se ressemblent. Et de donu mi gbo o joro akino de totali beto kolo otanto de to foli beto et don di edele. Alléluia. Amen. Donne-moi Actes chapitre 27, verset 13. Ina halo atisi o meta ko atonu kun we go afoli de wa ton. Et ça, je suis en train de parler déjà, je vais te parler du vent autant. Ndando ko re do joro otan jine. Actes 27, verset 13. Amen. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Un léger vent du sud vint à souffler et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Amen. Alléluia. Tọ́jú wúndé èrò yìí ẹ̀bọ̀ ìwà nọ̀tẹ̀ bọ̀ jọ̀kan tó fọ́lí gbélé yẹ́ ẹ́ wá yín dojì ètò bọ̀ ẹ́ fẹ́ sí lọ́yẹ pé ẹ̀mí hàn mí pé ògbẹ́sán mi tán sí sọ yín wẹ̀ sí bọ̀ ẹ̀ títẹ̀ bóde tọ́jú wọn bó jẹ́ àlè. Alléluia. Amen. Au fait, c'est une histoire. Tàndé wẹ̀ C'est des gens qui avaient de bateaux, donc ils étaient quelque part. èdè Parce òfin que dépò le temps n'était tọ́jú pas wọn bon. ìtàn púpọ̀ wẹ̀nu ọ̀káyàn dé bú On bẹ̀ ne peut pas nàfẹ́ naviguer. èsù zé tọ́jú wọn bó jẹ́ tọ́jú yà. Alléluia. Amen. Et ils étaient là. Soudainement, quand un vent du sud a soufflé et tout est devenu calme. Èdè òfin dé pọ̀mọ́ jọ̀kan tó fọ́lí gbé tán lóko ẹ̀yìn yẹ́ ẹ́ débọ̀ mú bí hu ẹ̀ bọ̀ hu ọ́ bí hu ẹ̀ bó nàbọ̀ tó. Et au lieu de demander à Dieu, est-ce que nous allons partir? Ils n'ont pas fait ça. Ils se croyaient maîtres d'eux-mêmes et ils sont partis. Nous mọ̀ kọ́tọ̀ jẹ́ nà kàn kọ́ bí ọmọ àwọn ọmọ náà máa wò mí hẹ́n mi nà jẹ́ àlìyà kàn tí bí ọmọ àwọn ẹ̀mọ́ rẹ̀ mi dẹ́ sọ ẹ̀mí pé nù bí wò Et ils sont partis bó jẹ́ kú ọjí. pour aller rencontrer un autre vent qui est plus fort là-bas. Bó náà wáyé pé jọ̀kan dá kó dé volo tán dé wù Alléluia. kàn bí ọ bó jáwé hàn. Donc, il y a des choses qu'on doit demander à Dieu. Est-ce que Seigneur, est-ce qu'il faut partir? Mi dò nà kàn kó bí ọmọ àwọn nà kàn kó bí ọmọ àwọn nkẹ́ yọ̀ nà yíyà nkẹ́ yọ̀ nà blowa. Alléluia. Amen. Et tu peux lire le verset 14. Vous allez voir le vent qu'ils ont rencontré. Nú mi wá hà afọ́dídé wẹ́nu mi nà mọ̀ jọ̀kan dé wáyé pé lò tán. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Mi hẹ́n mi nà hà ló. 1, 2, 3. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Euraquilon se déchaîna sur l'île. Amen. Et dans Zandé Dion, au Joron d'Aro de Voti, ben non, Zazan Kweji, Totalibé, et Chitero, Kouoji. Vous avez, qu'est-ce que quelqu'un a compris quelque chose là? Ntemene mon kunjame no fine. Il y a des vents, ils s'associent. Les vents s'associent. Joron le, et non, pledo kwabono waso. Le vent de l'Est peut s'associer avec le vent du Sud. Donc ça dépend de... Tu peux associer des vents, ça dépend de ce que tu veux. Alléluia. Amen. Donc voilà deux vents qui se sont associés contre eux. Alléluia. Amen. Donne-moi Job chapitre 37 verset 17. Le vent du sud apporte la chaleur. Il va apporter le réconfort. Il va apporter la paix. Alléluia. Amen. Le vent du sud qu'on appelle autant, il apporte
C'est-à-dire, il va te redonner vie. O jọ̀rọ̀ o tán tọ̀nẹ̀ ló gbọ́sí tó fọlì gbé ọ. Eye ẹnu lè azé òfin fara gbẹ̀zán mi tọ̀mẹ̀. Ẹnu lè azé gbẹ̀bí ọ gbẹ̀zán mi tọ̀mẹ̀. Mais ce même vent du sud là, il est doux, mais en même temps, il peut encore devenir violent. O jọ̀rọ̀ ló kpó gé yẹn de tó fọlì gbé tọ̀. Eyi jọ̀rọ̀ ne bọ̀ efa nùgbónùgbó àmàmà yọ blo azan de diyan. Ẹyà lẹ́bọ̀ lílẹ̀ Va changer alọ́pàdé contre bò. toi maintenant. Ẹyà lẹ́bọ̀ lílẹ̀ pàǹtàwé dá alọ́pàdé bò C'est un dídì. vent, il peut changer d'ici à là maintenant. O jọ̀rọ̀ de yẹ ti mọ̀ eblo yẹ lọ zan de diyan ẹyà lẹ́bọ̀ blo de sọ̀tà ẹ̀ tó lọ. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Sais-tu pourquoi tes vêtements sont chauds quand la terre se repose par le vent du midi? Le vent de Amen. midi, c'est le vent du sud. Et donc, jọ̀rọ̀ wémétọ́, il jọ̀rọ̀ tó fọlì gbé tán. Alléluia. Amen. On l'appelle encore le vent du midi. Et donc, là, il y a wémésí jọ̀rọ̀. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais pourquoi? Attendez gens. Toi, tes habits sont chauds. Tu as chaud. Quand la terre se repose par le vent de midi, les gens se reposent par le vent de midi et toi, tu as chaud. Chaud là, ce n'est pas que j'ai chaud, je transpire. Hein. Rien ne va. Tu as des problèmes à gauche, à droite. Alors que les autres sont dans la paix sous le vent de midi. Alléluia. Amen. Isaïe 21, verset 1. Le vent de sud peut réchauffer tes affaires. Quand tes affaires sont en train de tomber, le vent de sud peut réchauffer. Le vent du sud peut embaumer, va vous donner un bon parfum à ta vie, à tes affaires. Donc je peux prier pour que le vent du sud souffle sur mon frère. Je peux prier pour que le vent du sud souffle sur mon épouse. Alléluia. Amen. Je peux prier pour que le vent du sud souffle sur mes enfants. Je peux prier et demander que Aquilon me précède. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen, je vais te voir si tu me suis. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Oracle sur le désert de la mer. Comme s'avance l'ouragan du midi, il vient du désert, du pays redoutable. Vous avez vu? Le vent du sud là, c'est un vent, il est doux, mais il est aussi, comment? Dangereux. Dangereux. Il devient violent. Ça dépend de ce que tu lui dis. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le vent du sud peut apporter des bénédictions dans ta vie. Alléluia. Amen. Et nous sommes des enfants de Dieu. Si les trois choses, ce que nous avions enseigné pendant un mois, si ces choses-là ne sont pas en toi, le mensonge et l'ingratitude et la fornication et l'offense, ces choses, ce n'est pas bon pour un chrétien. Tu ne peux pas utiliser le vent. Nous mi prend wa une bible sur le cause en des dions wa mi prend lo eno tun dagbe nu me ya eno wa ndomi supo e de ayo ko la ti gbanpo we lo Christian si gbe examen o asun de gbe nu joron de ya. Des gens qui viennent dans la maison de Dieu et ils ont des comportements comme contre leurs frères. Vous venez alors
J'ai reçu un témoignage la dernière fois. Moi, c'est qu'on dit de Aïsomo. C'est un monsieur, non, je ne le connais pas. David de Ventuyan. Mais j'étais parti pour faire une affaire avec lui. Bon, il y a un peu de à Jodé. Et on discutait. Bon, des milliers de dollars. Il me dit, il y a un beau nombre. Il me dit, il y a un beau. Mais que beau, il y a un principe. On a un bon. Alors oui. Donc, il me dit, David de Gon. Il me dit, Boan, David, il me dit, David de Gon. Bon, David de Gon, il me dit que. Et il y a un bon, il me dit, il y a un boni. Bon, il y a un présentant quand. Et il m'a fait un peu. Vous lui mettez aussi pour. Vous lui mettez aussi pour. Vous avez entendu? Ils ont des principes. Et ces principes, c'est des principes de Dieu. Les gens du monde respectent les principes. Alléluia. Amen. Et il dit que c'est un parent qui était malade, qui est parti le voir. Il lui a dit, bon, ok, ce que je te fais là, ce que je vois, la personne, c'est pas sûr que la personne va encore vivre. Mais prends ce que je t'ai donné et va le voir. Si Dieu veut, le Dieu qui a créé la terre, les montagnes et le vent veut, il peut lui donner la vie. C'est ce qu'il lui a dit. Mais toi, tu es avec ce Dieu. Mais toi, tu veux garder des rancunes dans ton cœur. Des rancunes. Tu as de l'offense dans ton cœur. Comment tu peux utiliser le vent? Tu ne peux pas. C'est pour ça que quand nous allons aller dans le livre d'Éphésiens pour voir ce que la parole de Dieu nous a dit, comment nous devons nous habiller pour pouvoir utiliser les âmes de Dieu. Quand vous prenez par exemple quelqu'un qui a arrêté le soleil, vous ne verrez jamais le mensonge dans sa vie. Jamais. Il ne va jamais mentir. Il n'aime pas ça. Quand l'heure de Satan était sonnée, Jésus a dit à ses disciples, il dit, je ne parlerai plus avec vous, parce que ça c'est l'heure de l'ennemi qui est sonnée. Mais allons-y mes enfants. Mais je vais vous dire une chose, il n'a rien de lui en moi. C'est pourquoi, c'est d'ailleurs pourquoi le fait qu'ils ont arrêté Jésus est du mystère. Vous comprenez? Normalement, pour que Satan puisse toucher Jésus, Jésus devait avoir quelque chose de lui, de Satan en lui. Vous comprenez? C'est comme ça que Satan peut mettre la main sur lui. Mais là, dans ce cas-là, Jésus déclare, l'heure est arrivée, ils vont mettre la main sur moi, ils vont me crucifier bientôt. Mais Satan n'a rien de lui en moi. Donc, normalement, il ne peut pas mettre la main sur moi. Mais ce qui a été déclaré dans les cieux doit s'accomplir. Jésus de nous dévie ton lait d'or. Ganko soit d'or, Gegamia. Bon, Kenton n'a pas voulu me. Amana d'or, Polumi. Kenton sin de Boudou Yemea. Bon, ever sombo, Jésus de Wulibo Karacruz, Dio, et the boy in Budo, Red Tautu, no Kenton de Boudou, Jésus or Mea, et mon dedo, Eyamona Kumamado, and Relautu and Waboazea. Toi, tu as déjà mal parlé de quelqu'un aujourd'hui. Tu as déjà insulté quelqu'un aujourd'hui. Tu parles mal des gens. Tu mens. Et je vous ai tout le temps dit ici, le mensonge c'est un poison. Toutes les fois quand tu mens, tu es rempli du poison. Et tu donnes le droit légal à Satan de mettre la main sur ta vie. Parce que le mensonge lui appartient.
Adigba a oviton we. Wonu we ba da adigba ene yo. Etu no adigba ro gonto e. E na ton gbe ton na wa gonto e. Mais si tu penses que tu vas utiliser les âmes de Dieu, Wa ka tu na mi na za agwa funu ma u et ton le qu'elles yo. seront puissantes, Wa na yi hokron no. est-ce que Dieu va être dans le mensonge? Ma u do. Notre Dieu est dans le mensonge. Ma u mi to adigba me we de. Est-ce que notre Dieu est dans le mensonge? Non. Ma u mi to adigba me ya. Alors tu veux coopérer avec Dieu. Tu veux coopérer avec Dieu en Alors? utilisant les âmes de Dieu. Qui rend ces âmes puissantes? Dieu. Dieu. On dit par la vertu de Dieu. Donc c'est des âmes qui sont puissantes par la vertu de Dieu. Et Ma quand oui, tu veux toi, rester dans non, le bro. mensonge et tu veux utiliser ces âmes. Ma mi to eno bro ba han fun ne le o e do hokron do e do je ke bo ma o sinu wiwa me be do hokron hokron yo be ka no za atigba le ma do ba u me ya bo ka ba na za akwa funu ma u ton le ya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sors de là. Ton si me Arrête le mensonge. jo atigba do Arrête et l'offense. e wa ndomi gen do ko me na blo. L'esprit de l'offense vient du diable. Ogbigbo ene a o fi go e go sin. C'est toi qu'on a offensé. C'est E toi ko qu'on wa a dit à mal ndelue. fait. E ko bro le nu e. Tu ne peux pas garder l'offense dans ta vie. C'est une âme du diable. Wa ndomi asu gen do gbezan to me ya. Alianu a o fi ton we. Jésus dit pardonnez, pardonnez. Vous devez pardonner les autres. Jésus Si le vous voulez ménage utiliser les âmes de Dieu. Nous ababona za wa funu ma o ton le o. Aranze gwe so ke no zo to e. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux me donner une acclamation? Nous allons nous tenir sur nos pieds. Nous allons faire 2-3 prières. Mina chite bona yi de go we atondele. Donne-moi Cantique chapitre 4, verset 16. Tu vas prier Ana hode. et demander que le vent du sud, Bona biodo joho to foli beto. toute stérilité qui est dans ta vie, Debu de yi mamo jiro gbezan to me o. toute stérilité qui est dans ta vie, Nu debu de yi mamo jiro gbezan to me. que le vent du sud, qu'on appelle autant, souffle sur ta vie O joho to foli beto de no yodo o ta o. Eni wa fun do gbezan to me. et qu'il apporte la pluie de la fécondité dans ta vie dans le nom de Oni Jésus. se oji Lève ta voix et no commence na à nu prier. jiji o. Do gbezan to me. Eya se gbeji. O joho o tato. Eni wa fun do gbezan mi to me. O oji e no ti mu ba. O ti gba ni bi o gbezan mi to me. O ku si se ni bi o gbezan to me. O ti gba ni bi o gbezan to me. O de mo bi o joho o tato. Joho to foli beto. Eni wa yin do gbezan mi to me. Prie, tout ce qui est sécheresse, pauvreté, maladie, qui est dans ta vie, que le vent accueille les emporte. Alléluia. Amen. Tu as un projet. Adoti tode. Tu vas prier pour que tu vas dire que le vent du sud, autant, souffle sur ce projet. Alléluia. Lève ta voix et commence à prier. Que le vent du sud souffle sur ton projet. Adoti tode bo jabi brope. Bi obono jogo to fali gbeto jogo otato. Eni wa fundo tito to eni oji. Ni wa fundo tito mo koto de ase de oji. Tito debu de yin. Bi obono jogo otato. Eni funde je eni yindo tito eni oji nuwe. Prie pour tes enfants. Que le vent du sud souffle sur la vie de tes enfants. Onenu fito ile. Obiono jogo otato. Eni fundo fito ile si gbedaji. Jogo otato. Wa yin do Le vent qui apporte la bénédiction.
Tu vas prier. Tu vas dire que le vent du nord rend ta vie éclatante. Que le vent du nord rend la vie de tes enfants éclatante. Que le vent de nord rend ton mariage éclatant. Amen. Que le vent Amen. de nord rend tes activités éclatantes. Amen. Laisse-toi voir comment ça prier. Prie pour quelqu'un. Prie que le vent du sud souffle dans la vie de quelqu'un. Prie pour quelqu'un. Toi qui cherches de travail, toi qui cherches une business, toi qui n'as pas encore de mari, toi qui n'as pas encore de femme, prie pour que le vent du sud enfonce les choses dans ta vie dans le nom de Jésus. Prie pour que le vent du sud enfonce les choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Vous parlez au vent. Et maintenant, je parle au vent du nord. Alléluia. Vent du nord. Enfonce des choses dans ma vie. Enfonce telle chose dans ma vie. Apporte la pluie de la bénédiction dans ma vie. Alléluia. Tu appelles le vent du nord ou bien tu appelles le vent du sud. Tu parles au vent. Alléluia. Lève-toi, va commencer à prier. Vent du nord, vent du sud. Maintenant, je déclare. Dans le nom de Jésus de Nazareth, tu vas élever ta voix, tu vas dire maintenant. Vent du sud, tu couvres ma maison, tu couvres mon bureau, partout tu couvres. Alléluia. Tu couvres ma présence. Lève-toi, va commencer à prier. Avec de bénédiction de l'Éternel.
Eya wachiomi Leyiko Jésus Christ na to sin come. Tongo wachio lo ko mi to le. Le Jésus Christ na to sin come. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à parler au vent. Tu dois apprendre à parler à la terre. Alléluia. Amen. Tu vas maintenant faire cette prière. Tu vas dire terre du Bénin. Maintenant, je te parle maintenant. Je te parle maintenant. Que les meilleurs fruits de ce pays, de cette nation, viennent maintenant, se lèvent et viennent dans ma destinée dans le nom de Jésus. Amen. L'instant va commencer à prier. Dis terre du Bénin. Je te parle tous. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Donne-moi Ésaïe 6, verset 3. Nous allons maintenant demander aux anges de l'Éternel. Alléluia. Amen. Que les anges de l'Éternel campent autour de notre maison. Amen. Que les anges de l'Éternel campent autour de nos activités. Amen. Que les anges, parce que les anges sont une armée de l'Éternel. Nous allons demander aux anges que le ministère des anges s'accomplisse dans ma vie maintenant. Amen. Maintenant, on va commencer à prier. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire l'Éternel des armées est mon Père. C'est pourquoi je déclare. C'est pourquoi je déclare. Je déclare. Aucune entité sur cette terre. Aucune entité sur cette terre. Dans les airs. Dans les airs. Ne peut se tenir devant moi. Ne peut se tenir devant moi. Parce que les anges me rendent ministère. Parce que les anges me rendent ministère. Là, tu vas commencer à déclarer. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mon frère, ma soeur, on va continuer le message. D'accord? On va faire ce message encore le dimanche prochain. On va voir le vent de l'Est. Alléluia. Amen. Le vent que tu vas utiliser contre tes ennemis. Nous allons voir le vent de l'Est. Et nous allons changer notre manière de prier. Tu dois parler au vent. Tu dois utiliser des sauterelles pour envoyer dans le camp de tes ennemis, de dévorer tout ce qu'ils ont planifié pour venir vraiment te toucher.
Amen. Nous allons utiliser le feu, nous allons utiliser le vent, nous allons utiliser le brouillard pour envoyer dans le camp de nos ennemis. Quand tu veux te coucher, prie et demande que le feu du Saint-Esprit te couvre. Que le feu du Saint-Esprit te couvre. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vas prendre ton offrande.